avec beaucoup de plaisir qu'on est là comme partenaire médical. Et puis, on est très honoré aujourd'hui d'accueillir Timéa au sein de nos locaux. Peut-être une chose particulière, qu'est-ce qu'on peut offrir? Donc c'est effectivement une approche globale de la santé de la femme, un petit peu comme on aurait un family office où on va arriver avec un problème. Et puis, alors on a des cœurs de métier ici au sein de la clinique qui sont tout ce qui est santé de la femme, tout ce qui est chirurgie pour la femme, tout ce qui est bien-être, détox. On va aussi privilégier tout l'aspect psychologique, donc renforcement psychologique, puisque on sait par rapport à la femme, eh bien, il y a des cycles, il y a des variations hormonales, et puis au cours du mois, les éléments sont pas toujours les mêmes. Donc je pense que ça c'est quelque chose dont vous êtes confronté pendant les activités sportives. Ah oui, tout à fait. Enfin, ça fait déjà des années que j'ai réussi maintenant à plutôt bien réguler, mais c'est vrai qu'en tant que femme, c'est pas forcément évident tous les mois, à un moment différent, on va dire, qu'une fois on est sur un tel tournoi, après on est sur un autre continent le mois d'après. Et c'est vrai que, évidemment, ça peut être assez contraignant lorsqu'on doit être en plein effort pendant un certain nombre d'heures, lorsqu'il y a évidemment les cycles. Et donc ouais, ça c'est, je pense, la plus grande problématique pour une femme dans le milieu du sport, c'est d'essayer de trouver des solutions de ce côté-là. Et je pense que j'ai eu la chance d'être très bien entourée et d'avoir, en tout cas, pu trouver des solutions en étant très jeune, parce que comme ça m'embêtait un petit peu moins. Donc merci en tout cas de pouvoir entourer aussi d'autres personnes. Cette recommandation que vous pourriez faire aux femmes qui aimeraient dans leur vie déployer un tout petit peu plus leur activité sportive, qu'est-ce que vous leur donneriez, vous, qui êtes une grande sportive, comme conseil de vie en général, de règles de vie? Est-ce qu'elles ont besoin effectivement d'un soutien médical, d'un encadrement particulier? Alors oui, je pense que lorsqu'on est bien entouré, c'est souvent, ça crée en fait un équilibre aussi. Donc après, peut-être pour starter dans le sport ou pour les jeunes athlètes, des fois peut-être elles ont aussi pas la possibilité de s'entourer de beaucoup de personnes, mais en tout cas, trouver un entourage qui est sain, un entourage au sein duquel on se sent apaisé, c'est très important, je pense, pour pouvoir vraiment éclore, pour pouvoir avoir une réussite sportive si la personne choisit de faire du sport professionnel. Mais après, sinon, comme conseil, on va dire, général pour toutes les femmes, évidemment, je suis dans le monde du sport, donc je vais toujours dire un petit peu de sport quotidiennement. Ça fait du bien pour la tête, pour le corps et puis pour la santé, tout simplement. Et donc, pas forcément faire du sport à outrance, mais juste quelque chose de régulier et surtout choisir un sport qui nous fait plaisir. Pas obligé d'aller à la salle de sport pour se faire mal ou quoi que ce soit, vraiment trouver quelque chose, une activité sportive qui fasse plaisir et je pense comme ça, les femmes peuvent s'épanouir encore plus. En tout cas, merci parce que ça rend les choses accessibles à chacune d'entre nous.